Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des Draenei. Les Draenei sont des créatures humanoïdes de grande taille d'environ 2,30 m pour 150 kg. Ils descendent des Eredar qui ont fui avec le prophète Velen, l'un des trois chefs de leur race, en allant sur Draenor, la planète d'origine des orques. Leur couleur de peau peut varier, elle peut aller du bleu au violet. Ils ont des sabots et leur pilosité est plus souvent bleue. Les femelles ont également des cornes. Ils possèdent une énorme longévité allant jusqu'à plusieurs milliers d'années mais ne sont pas immortels. Il y a environ 25 000 ans, la race des Eredar surgit sur le monde d'Argus. Ils étaient extrêmement intelligents et avaient une affinité naturelle pour la magie sous toutes ses formes. En utilisant leur pouvoir, ils développèrent une société vaste et merveilleuse. Malheureusement, les accomplissements des Eredar attirèrent l'attention de Sargeras, le destructeur de mondes, le titan déchu. En pleine croisade ardente pour éradiquer toute vie du cosmos, il pensait que les brillants Eredar seraient une aide précieuse pour diriger l'énorme armée démoniaque qui allait fonder, la Légion ardente. Ainsi, il entra en contact avec trois des plus grands chefs Eredar, Kil'jaeden, Archimonde et Velen. En échange de leur fidélité, Sargeras offrait aux Eredar la connaissance et une puissance incomparables. Bien que l'offre était très tentante, Velen eut une vision de l'avenir qui le remplit d'effroi. Sargeras respecta son offre, mais les Eredar seraient transformés en démons de la Légion ardente. Il s'empressa d'avertir Kil'jaeden et Archimonde, mais ils écartèrent ses craintes, étant séduits par les promesses de Sargeras. Ils lui accordèrent donc leur allégeance et furent transformés en démons immortels. La puissance de Sargeras était telle que Velen était désespéré. Cependant, sa prière fut entendue. Un être vint à Velen et lui expliqua qu'il était un Naru, une race dont la magie pouvait stopper la croisade ardente. Le Naru offrit la sécurité à Velen et aux Eredar qui voulaient le suivre, et les aida à fuir Argus à bord du Génédar, un vaisseau interdimensionnel qui s'écrasa finalement sur le monde de Draenor après plusieurs millénaires d'errance dans le néant distordu et sur différentes planètes. Les Eredar qui suivirent Velen dans sa fuite se renommèrent Draenei, ce qui signifie les exilés dans leur langue natale, nom duquel ils nommèrent le monde précédemment cité où ils se réfugièrent et où ils vécurent paisiblement avec les natifs orques pendant plusieurs années. Ils furent finalement rattrapés par leurs anciens amis faisant maintenant partie de la Légion ardente. Les Draenei subirent de plein fouet la fureur de Kil'jaeden, ancien proche de Velen, qui corrompit et déchaîna les clans orques de Draenor contre eux. Une fois encore, Velen et son peuple choisirent de fuir leur monde ravagé par la guerre et le chaos à bord d'un nouveau vaisseau dimensionnel nommé l'Exodar, qui s'écrasa sur la planète d'Azeroth. Certains Draenei sont cependant restés sur leur planète refuge de Draenor, comme le petit groupe dirigé par Akama et sauvé de l'extermination par Illidan, raison pour laquelle ils s'allièrent plus tard avec les aides de sang et les Nagas. Il existe plusieurs camps Draenei qui sont restés sur Draenor. Ils sont dirigés par de nombreux chefs, comme Akama, et si certains sont indépendants, d'autres sont sous les ordres d'Illidan. Dans le sillage de cette calamité qui restait sur Draenor, désormais rebaptisé sous le nom d'Outre-Terre suite à la destruction de leur planète, fut transformé en champ de bataille entre la Légion ardente et les autres factions luttant pour prendre le contrôle de ces terres dévastées. Pour échapper à ce chaos grandissant, Velen et plusieurs de ses disciples réquisitionnèrent l'Exodar, un énorme satellite de l'époustouflante forteresse dimensionnelle des Naru, le donjon de la tempête. Partant en quête de nouveaux alliés à bord de l'Exodar, les Draenei quittèrent Draenor, de l'Outre-Terre, pour finir par s'écraser sur le monde d'Azeroth. Ayant eu vent des hauts faits de l'Alliance et de ses victoires contre la Légion, les Draenei firent vœu de loyauté et de fidélité envers cette faction intrépide. Peu de temps après, Velen et ses nobles réfugiés s'efforcèrent de pousser l'Alliance à envahir l'Outre-Terre afin de mettre un terme aux funestes desseins de la Légion ardente. Armés de leur foi inébranlable envers la lumière, les intrépides Draenei retournèrent dans leur ancien monde, changé en champ de bataille avec toute l'Alliance à leur côté, et remportèrent la victoire sur leurs rivaux démoniaques. Pour de nombreux Draenei, le retour en Outre-Terre fut l'occasion de renouer le contact avec leurs congénères restés sur place. Si certains membres du peuple de Velen choisirent de rétablir leur civilisation
Originels sur ce monde brisé, la plupart des Draenei demeurèrent en Azeroth afin d'honorer leur dette envers la faction de l'Alliance. Récemment, Velen a été frappé par la vision effrayante d'une guerre sans merci entre les forces de la lumière et des ténèbres, censée se dérouler sur Azeroth elle-même. Ainsi, les Draenei et leurs chefs avisés se préparaient courageusement à faire face à l'ombre qu'ils sont convaincus de voir s'étendre peu à peu. L'île de Brumazur est le lieu de départ des Draenei et elle est située au large de la côte septentrionale de Kalimdor et de nulle la nouvelle demeure des Draenei. Ces réfugiés d'outre-terre se sont écrasés en Azeroth à bord de l'Exodar, un immense vaisseau interdimensionnel. Lors de l'accident, de puissants cristaux du vaisseau se sont dissimulés sur l'île de Brumazur, ce qui provoqua une mutation de la faune et la flore à proximité des débris du vaisseau. Suite à cet atterrissage de fortune, les Draenei ont œuvré sans relâche afin de trouver d'éventuels survivants et de réparer les dégâts considérables occasionnés sur l'île par leur arrivée en catastrophe. Depuis, les Draenei se sont installés sur l'île et ont fait de l'épave de l'Exodar leur capitale. Après avoir vécu un exil aux épisodes plus douloureux les uns que les autres, les Draenei sont résolus à donner leur vie pour défendre l'île de Brumazur et plus généralement Azeroth elle-même. Ancien satellite de l'impressionnant donjon de la tempête, le vaisseau interdimensionnel l'Exodar fut utilisé par un groupe de Draenei afin d'échapper à l'extinction sur leur monde ancestral, refuge de l'outre-terre. Après avoir quitté la terre dévastée des Draenei, l'Exodar apparut dans le ciel de Kalimdor au cours d'une explosion spectaculaire qui semblait déchirer l'air lui-même. L'immense vaisseau s'écrasa sur le rivage de l'île de Brumazur, qui devint alors le refuge des Draenei exilés de l'outre-terre. Suite à cet atterrissage approximatif, les Draenei surent tirer grande partie de l'épave de l'Exodar. Ils transformèrent ainsi sa structure en base opérationnelle pour leurs affaires en Azeroth. L'arrivée récente de diverses races en outre-terre et en particulier des Éthériens a provoqué une recrudescence de la chasse à l'élec de Nagrand, dont les défenses sont très prisées. Il s'agit donc d'un gibier de choix, mais ces herbivores massifs font également des montures pour le moins originales. Quand les Draenei ont fui l'outre-terre à bord de l'Exodar, ils ont emmené avec eux diverses espèces, dont l'élec de monde. Après l'atterrissage en Azeroth, ces créatures munies de défense ont joué un rôle prépondérant, aidant les Draenei à s'installer dans cet étrange et nouveau foyer. Bien que la faune d'Azeroth fournisse plein de montures fidèles aux autres races, les Draenei ont gardé une certaine tendresse envers leur robuste élec. Aux côtés de Kil'jaeden et d'Archimonde, le sage prophète Velen régnait sur la race des Eredar, sur Argus, leur monde d'origine. Fait unique parmi les siens, Velen avait reçu le don de prophétie et de clairvoyance. Ainsi donc, peu après que le sombre titan Sargeras ait pris contact avec les trois chefs Eredar en leur promettant puissance et savoir, Velen eut la vision de son peuple voué à intégrer les rangs démoniaques de la Légion ardente. Tandis que Kil'jaeden et Archimonde prêtaient volontiers allégeance à Sargeras, Velen rassembla les Eredar et les siens restés sur leur garde et trouva refuge avec eux sur le monde de Draenor grâce au concours d'une race mystérieuse, les Naaru. Dans un récent passé, de nombreux Draenei s'installèrent en Azeroth afin de mettre un terme aux activités sanguinaires de la Légion en outre-terre. Ayant reconnu le grand courage de l'Alliance, Velen et ses disciples firent allégeance à cette noble faction. L'Alliance, ainsi renforcée, aida les Draenei à reconquérir leurs terres envahies par la Légion. Il y a peu, Velen a utilisé le cœur d'un Naaru défunt pour sanctifier le puits de soleil corrompu des elfes de sang, transformant cette sainte fontaine en source d'énergie du sacré et des arcanes. Même si les forces de la Légion ont subi de lourdes pertes en outre-terre et si l'invasion démoniaque d'Azeroth a été repoussée, Velen redoute de voir éclater une nouvelle guerre entre la lumière et les ténèbres.